Chaque année, le littoral dunkerquois est le théâtre d'une des plus belles fêtes populaires au monde. Imaginez des milliers de personnes aux déguisements hauts en couleur, collés les uns aux autres, sautant sur place et dévorant du hareng à pleines dents. Bienvenue au Carnaval de Dunkerque. Une folie carnavalesque, pas si folle que ça, et qui dure pas moins de 3 mois. Et qui, cette année, va marquer la vie de jeunes personnes. Luna et Noélia, toutes deux originaires de Toulouse, et Pauline de Normandie. Elles se sont rencontrées à Lille, mais prochainement, leurs chemins vont se séparer. Faire le carnaval pour la première fois est pour elles l'occasion de profiter une dernière fois des festivités locales. Kenza, 17 ans, est une jeune musicienne. Se mêler aux autres musiciens du carnaval est pour elle l'espoir de se libérer de sa timidité. Emma a seulement 9 ans et malgré son jeune âge, elle se voit offrir la chance d'officier en tant que cantinière, un grade très convoité dans la hiérarchie du carnaval. Tandis que Sébastien, tout juste 30 ans, va faire chapelle pour la première fois, c'est-à-dire ouvrir sa porte au carnavaleux déchaîné. Les origines du carnaval dunkerquois remontent au début du XVIIe siècle. L'économie locale se concentre alors autour de la pêche à la morue en Islande. Des expéditions longues de 6 mois est réputée dangereuse. D'ailleurs, de nombreux pêcheurs n'en reviendront jamais. Face à ce danger, les armateurs décident alors d'offrir à ces vaillants pêcheurs une occasion de se défouler avant d'affronter la mer. C'est la naissance des bandes de pêcheurs et le début des déguisements. Aujourd'hui, la tradition perdure encore et chaque ville du pays dunkerquois y va de sa bande. Pour commencer, allons à Lille. À la rencontre de Pauline, Luna et Noélia, nos futures carnavaleuses. Salut, ça va ou quoi? Bon, allez, on y va? Qui vont vivre un carnaval teinté d'émotions. Alors, on est un groupe d'amis, on s'est rencontrés pendant nos études à Lille et là, c'est la fin des études, donc on souhaite marquer le coup. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'aller au Carnaval de Dunkerque pour se créer de beaux souvenirs tous ensemble. Mais voyons tout de suite où en sont leurs connaissances. Car oui, le carnaval de Dunkerque a ses codes et son lexique. Un masque lourd, c'est quoi? Un masque lourd? Un masque lourd. Aucune idée, vous savez vous? Non. Non. Bah, j'ai pas d'idée à part un masque à mettre sur le visage. Ou sur la tête peut-être? Un zotch, c'est quoi? Un zetch, c'est ça? Un zetch. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est quoi ce mot? Bah, le pantalon peut-être. Là pour l'instant, 0 pointé. Hein. Question suivante. Et un chahut? Oh là là, non, mais il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot qu'on connaît, quoi. Après, c'est pour des grosses touristes, oui. Il faut mieux qu'on apprenne. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, il y a encore du boulot. Pour profiter pleinement du carnaval, mieux vaut en connaître les coutumes. À Dunkerque, à l'harmonie, il est justement coutume de postuler pour jouer dans une clique. Kenza, notre jeune tromboniste de 17 ans, vient justement de recevoir sa convocation. Alors voilà, là Kenza, tu vas jouer ton carnaval pour la première fois. Est-ce que tu as un peu de stress maintenant? Il y a une appréhension ou... Ouais, il y a une appréhension quand même, mais après... Il y a le plaisir de participer. Il y a le plaisir de participer, puis je serai pas tout seul. Ah non Kenza, il ne va pas falloir se cacher derrière les autres musiciens. Au carnaval, pas de place pour la timidité. Sous ces géants se cache un masque lourd de la première heure. Très attaché aux traditions locales, Sébastien connaît très bien le carnaval. Mais alors Sébastien, que se passe-t-il de particulier? Et ben cette année, pour la première fois, j'ai décidé de faire chapelle pour le carnaval de Dunkerque. Chapelle? Tu comptes te recueillir en mémoire des pêcheurs? Ah non, pas du tout. On reçoit les copains, les amis des amis, histoire de boire un petit verre et de se restaurer avant le grand départ du carnaval. Et pour mener à bien ce projet, Sébastien sera aidé de sa compagne Virginia de 26 ans, car ils ont des raisons de célébrer cette nouvelle édition du carnaval. La raison particulière, c'est qu'il y a eu l'arrivée d'Oscar cette année au mois d'août. Il y a eu mes 30 ans le 4 janvier. Et il y a le fait qu'on a pris notre appartement tous les deux cette année. Et à Dunkerque, les chapelles sont des institutions, impensables pour notre couple de se louper.
J'espère qu'elle sera quand même réussie, c'est la première qu'on fait. Ouais, elle sera réussie, j'ai aucun doute là-dessus. Et espérons-le, car le challenge est également de tenir leur budget. À Saint-Paul-sur-Mer, commune désormais associée à Dunkerque, une autre famille vit au rythme du carnaval, et ce depuis des générations. C'est celle d'Emma, 9 ans. Et pourquoi Emma, c'est toi la star du jour? Cette année, pour la première fois, je vais faire cantinière à la Bande Enfantin. Et elle en pense quoi, ta famille? On est tous fiers d'Emma. Mais au fait, c'est quoi une cantinière? Il faut remonter au temps des armées françaises. Le cantinier, qui nourrissait les troupes entre les batailles, était bien souvent accompagné de sa femme. Cette dernière fut donc appelée par les soldats cantinière. Elles disparaissent peu avant la Première Guerre mondiale, avant de faire leur grand retour pendant le carnaval. Bras droit du tambour-major et dont le rôle est de sustenter les musiciens de la clique. Et la musique de carnaval, ça se transmet dès le plus jeune âge. Je viens faire le chahut pour s'amuser. Emma, elle, a choisi de jouer du tambour. Mais cet après-midi, quelque chose tracasse notre future cantinière. La bande Enfantin est dans 2 semaines et Emma a peur d'être nulle. Alors pourquoi tu es stressée de ne pas savoir comment tu dois agir? Si je sais pas le faire, bah c'est nul quoi. Bah ouais, mais bon, on peut pas savoir tout faire non plus. C'est pour ça que tu dois pas avoir peur de poser des questions. Comme ça, au moins, tu te trompes pas, tu sais le faire. Tu le sais. Regarde, on est arrivé là. Nanou, sa grand-mère, a peut-être la solution pour remédier au stress d'Emma. Il y a des surprises qui t'attendent. Mais un peu de patience, Emma. Il faut d'abord réviser ses gammes avec Cacaille. Ça va? Allez, on y va? Ça a été cette semaine? Oui. T'as travaillé? Oui. Allez, on va voir ça alors. On va prendre le numéro 2, parce qu'après, il y a quand même une petite surprise. Hein? On y va? Allez. 1, 2, droite, gauche. 1, 2, 3, 4, 5, gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Voilà, c'est bien. Gauche. 1, 2, 3, 4, 5, gauche, droite. Dis Emma, tu peux nous en dire un peu plus sur Cacaille? Cacaille, c'est mon professeur de tambour et c'est le tambour-majeur le plus connu de Dunkerque. Enfin, presque le plus connu. Car le plus connu à Dunkerque, c'est lui, Jean Mine, dit Copinard II. Disparu en 1988, Copinard a marqué de ses expressions gaillardes 30 ans de carnaval. Aujourd'hui, il en est l'emblème. Mais quelles sont les missions d'un tambour-major? Paré de son prestigieux uniforme de grenadier du Premier Empire, le tambour-major doit établir l'itinéraire de la bande. Il doit également choisir les musiciens en partenariat avec les organisateurs. Et il a la lourde tâche de faire respecter les horaires. Mais il a surtout un super pouvoir, celui de déclencher à l'aide de sa masse les chahuts. Tu as bien travaillé pour cette semaine. Donc là, maintenant, on va aller pour la surprise. D'accord? Hein? Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Voilà. Nous reviendrons voir Emma très vite pour voir sa surprise. Avant cela, retournons à Lille. Après avoir échoué à leur blind test, plus question pour Pauline, Luna et Noélia de passer pour des touristes. Et pour arriver à leur fin, elles ont dans leur jeu un joker. Salut Thomas. C'est leur ami Thomas, un masque lourd hors pair. Quel type de carnaval vous voulez vivre? Un vrai carnaval. Le vrai carnaval, celui bras dessus, bras dessous. On veut vraiment le vivre, c'est notre dernier moment à Lille. On n'a pas forcément avant de l'occasion de le partir, refaire. Donc bah, ça se fait qu'une fois quoi. Le carnaval, principalement, c'est une bande. Une bande, c'est quoi? C'est 40 musiciens et d'ailleurs, c'est suivi de tous les carnavaleux. On est plusieurs milliers maintenant, en tout cas à Dunkerque. Et tout ça, on est en ligne derrière les musiciens. Et là, on se retrouve dans le nœud du carnaval, la chaleur humaine, le contact humain. Là, on est très proches les uns des autres. Et c'est là qu'il y a 2-3 petites règles à connaître. Déjà, on va pas dans les premières lignes, parce que les premières lignes, en général, c'est les gars costauds, c'est les gars qui connaissent. Mais du coup, concrètement, c'est quoi une première ligne? Une première ligne, c'est un enchevêtrement de carnavaleux fermement encoudés marchant au rythme de la musique. Une ligne parfaite doit occuper toute la largeur de la rue. Devant elle, les musiciens du carnaval dirigés par le tambour-major. Derrière, une horde de carnavaleux prête à en découdre au moindre chahut. Et quand le tambour-major de sa canne lance un chahut,
Le cortège se stoppe. La première ligne prend appui sur ses mollets, tandis que derrière les masques lourds poussent frénétiquement. Le but est de protéger les musiciens, ainsi que leur tambour-major. À la bande de Dunkerque, il y aura plusieurs lignes et des dizaines de milliers de carnavaleux déchaînés. Du coup, je vous déconseille vraiment les premières lignes. Ouais. C'est noté. Par contre, il y a vraiment un truc que je vous conseille, c'est la mairie, c'est le jeté de hareng. C'est encore beaucoup plus physique que la bande. Parce qu'à la mairie, du coup, on est vraiment sur du chacun pour soi. On veut tous attraper un morceau de hareng, on saute, on se jette sur les autres. Donc là, on a les lunettes qui volent, on a le chapeau qui vole. Et perso, en 15 ans de carnaval, j'ai jamais attrapé de hareng. Ah ouais. En résumé, il faut être chanceux et courageux, en fait. C'est ça, ouais, voilà, même à la dégustation. Bon, on a 3 objectifs. Le premier, choper le hareng. Le deuxième, faire une chapelle. Mais surtout, profiter. Allez, c'est parti pour le carnaval. À Dunkerque, la pression monte pour Kenza. Notre jeune musicienne sera jetée dans le grand bain de la bande de Basseville. Et Sylvain, son professeur de trombone, n'est pas là pour la rassurer. Le carnaval, c'est super, mais il y a quand même une paire de morceaux à travailler. Hein. Si vous voulez de l'amour, Adéon, la pêche à la morue, qu'est-ce qu'il a, etc., etc., etc. Il y en a une cinquantaine. Eh oui, Kenza, il y a du pain sur la planche. On va déjà commencer par, comme d'hab, s'échauffer. Un échauffement en guise de piqûre de rappel pour Kenza. Au carnaval, il faudra qu'on t'entende, quoi. T'es toujours un peu sur la réserve. J'ai du mal à jouer fort, ouais. Et il y a des morceaux où ce serait bien de jouer beaucoup plus fort. Vas-y plus, hein. Et dans une clique, ça joue fort. Très fort, Kenza. Clique, c'est le nom donné au groupe de musique des bandes de Dunkerque. Dans une clique, il y a des cirés jaunes, beaucoup de cirés jaunes, qui durant 5 heures jouent non-stop du tambour. Et du fifre. Le fifre, ce sont ces petites flûtes traversières à 6 trous au son aigu et au timbre perçant. Une musicalité qui ferait se relever un Dunkerquois mort dans sa tombe. Quant à Kenza et ses amis, les cuivres, ils auront la lourde responsabilité de lancer les très attendus chants de chahut, lancés par le maître des lieux, le tambour-major. Pour intégrer une clique, il est préférable d'être un très bon musicien, avoir le sens de la fête et surtout être capable de jouer dans des conditions extrêmes. Et ne pas louper les hymnes incontournables en hommage à Jean Bart, le pirate, et Copinard, le regretté tambour-major. C'est quand même le morceau phare pour nous les trombonistes, l'hymne à Copinard. Hein, c'est les trombones qui commencent, après tout le monde qui vient après. Allez Kenza, c'est le moment d'envoyer du son. Je joue un petit peu plus fort quand même. Trop bas. Voilà. Ok. Alors il faudra que tu le joues plus fort. Hein. Ce qu'il faut, c'est l'entendre. Et c'est pas faute de lui avoir répété, hein, Sylvain. Je lui demande depuis 8 ans qu'elle joue plus fort. Donc oui, j'aimerais qu'elle joue plus fort, ouais. Bah, peut-être que le carnaval, ce sera le déclic. Et ça pourrait m'aider à être plus sûr de moi, à jouer plus fort. Ce que j'espère, ouais. À 500 mètres du conservatoire, Sébastien a bon espoir que sa chapelle soit une réussite. Mais il y a quand même un détail qui pourrait faire capoter sa première chapelle. Une autre chapelle très courue des carnavaleux, un mastodon, une institution du carnaval, la chapelle des pompiers ouverte à tous, qui se trouve juste en face de chez Sébastien. C'est vrai que c'est une chapelle où il y a beaucoup de monde, où l'ambiance est super belle. Et la mienne à côté de ça, bon, forcément beaucoup plus petite. Là, en tout cas, je vais tout faire pour qu'elle soit aussi belle que celle des pompiers. Sans aucun doute, Sébastien. Pour mieux s'en rendre compte, faisons un petit tour du propriétaire. Ben voilà, c'est ici que se passera ma première chapelle pour la bande de Dunkerque, dans ce petit salon où j'accueillerai entre 30 et 50 personnes maximum. Du moins, je l'espère. Il va falloir pousser les murs alors, Sébastien. Ou faire comme dans la plupart des chapelles du carnaval. Enlever les meubles, protéger les sols comme on peut, et plastifier les murs. Retournons à Saint-Paul-sur-Mer, car c'est le moment pour Emma, notre future cantinière, de découvrir la surprise qui l'attend. Allez, on y va. Oh, il y a maman et Elisabeth. Et Elisabeth, c'est la cantinière officielle de la bande de Saint-Paul, mais aussi la fille de Cacaille. Hein, aujourd'hui, on va t'introniser cantinière du carnaval enfantin. Oui. Bah, Elisabeth,
C'est là, je te laisse faire. C'est à toi maintenant. Je te remets officiellement l'ensemble du costume. Merci. Donc ton rôle de cantinière, forcément il va falloir que tu fasses attention au tambour-major, vérifier qu'il ne va pas se bousculer par des personnes qui arrivent rapidement. Il va falloir aussi que tu fasses attention aux musiciens. Hein, s'ils ont un peu soif, ben, tu leur sers à boire. Quand on vit carnaval, pas facile de retenir ses larmes. Pour moi, voir ma fille faire ça, cantinière, c'est qu'un bonheur pour elle et une fierté pour moi. C'est magnifique. Filons à Lille. Le temps presse. Nous sommes à une semaine du carnaval. Pauline, Luna et Noélia sont désormais en quête de leur costume de masque lourd. Et une fois n'est pas coutume, il faut là aussi respecter certains codes. Un tutu. Il y a des plumes aussi. Aïe aïe aïe. De toute façon, il faut des plumes, de la couleur, très girly tout ça. Oui. Très girly. Ah Et écrit en plus, c'est carnaval. Alors on cherche son kletch pour le carnaval. C'est quoi le kletch? Le kletch, c'est la fourrure, mais c'est l'habit emblématique du carnaval de Dunkerque. Ah. Et on crée son personnage. Ok, donc on se crée notre identité. Ah oui, là, exactement. En fait. C'est ça. Exactement, Donc, tout à fait. Et pourquoi en fait ils mettent des fourrures Eh ben c'est l'hiver. C'est l'hiver, puis à Dunkerque, il fait un petit peu froid. Et puis aussi, pourquoi des fourrures un peu sombres, marron, c'est pour casser un petit peu les codes sociaux. Et ça permet que ce soit un PDG, un ouvrier, de pouvoir passer un moment sympa ensemble et pouvoir discuter de choses de la vie, simplement, sans barrière. Et ça, c'est super. Alors la tradition à Dunkerque, c'est bien sûr que les hommes se déguisent en femmes. Ah ouais? Okay. Comment? Comment? Ils prennent une robe de ma tante. Donc les hommes, ils se déguisent avec ça. Bien sûr. Vous voulez en essayer une? Allez, pourquoi pas? On va essayer. Hein. Les deux sont très belles. Hein. On part sur la bleue. Ça va t'aller comme un gant. Allez, c'est parti. La tradition du travestissement remonte au début du carnaval. Avant de partir 6 mois en mer, les pêcheurs avaient pris le soin de mettre tous leurs habits à bord des bateaux. C'est donc tout naturellement qu'ils enfilèrent les vêtements de leurs femmes et récupéraient les fleurs des cimetières pour orner leurs chapeaux. Et ainsi festoyer avant leur départ. Et pour la petite histoire, un kletch, ça ne se lave jamais. Bon, je pense que je suis prête pour le carnaval. Vous en pensez quoi? On attend de voir le résultat final. Rendez-vous à la bande de Dunkerque. Direction Tettegem, dans la famille d'accueil de Kenza. Il y a 7 ans, Kenza et ses 2 sœurs ont trouvé refuge chez Dorothée et Patrick. Tous liés par la musique, cette nouvelle famille vit désormais en harmonie. L'occasion pour Kenza de s'entraîner à 5 jours de sa bande avec son papou, un musicien de carnaval hors pair. Je voudrais savoir, c'est quoi tes astuces pour savoir... Une petite combine, c'est un secret, on va le dire. Ah ouais. Mais je vais te le dire quand même. Le chef de bande, il fait 3 ou 4 notes au début, et on écoute, et on sait que quand ces 3 notes-là sont faites, on n'a plus qu'à suivre le restant. Tu veux qu'on fasse une expérience? Ouais. Donc si je te fais, allez, sans regarder la partition. Ah, ce qu'il a l'air bête. Allez, 1, 3, 4. Qu'il a l'air bête, celui-là. Bête, celui-là. Bon, à réviser, Kenza. C'est quoi comme morceau? Le titre? Je sais pas. À la bande de la citadelle. C'est à réviser aussi. Et on va la refaire. Ah, la répétition avec Papou. C'était un peu la cata. Hein. C'est quoi? La pêche à la morue. Pêche à la morue, bien. Je t'écoute. Parce qu'elle est connue, la pêche. Bah, il y a encore du travail. Hein. Eh oui, ce qui n'est pas pour rassurer notre musicienne qui va déjà devoir vaincre sa timidité le jour J. Sébastien, lui, à 3 jours de sa chapelle, doit faire face à un autre problème, le budget. Bah, on fait un petit peu à la louche, ouais. Ouais.
Bah, je regarde pas trop les prix parce que ça va nous faire peur sinon. On n'aura vraiment plus envie de faire chapelle derrière. On doit être à une centaine d'euros là. À peu près. Ouais, je pense. Alors, ça fera 159,62 €. C'est raisonnable. On est dans le budget pour l'instant. Oui, à 50 € près. Bon bah les courses c'est fait. Ouais. Bon carnaval à tous! Du côté de Dunkerque, comme à Lille, c'est le grand jour pour nos jeunes carnavaleux. À quelques minutes de la bande Enfantin, la pression monte pour Emma, la jeune cantinière. C'est calé, ma petite. Ah, la blague quand même. Eh ben, t'as vu que t'es belle? Tu peux voir ça ici? Bah. T'es beau comme un cœur. Là, petit bisou à moi, va. Allez. T'es pas stressé quand même, non? Ah bon. Pas évident de surmonter le stress pour Emma, surtout avec tous ces regards braqués sur elle. Allez. Souris, ma belle. On est parti. Hein? Non. Pour Kenza, c'est l'heure de retrouver tous ses copains. Et salut les gars! Ça va? Ça va? Kenza va devoir redoubler d'efforts pour s'imposer au milieu de musiciens expérimentés. Comment vous sentez Bah bien. Ça va, pas de stressé. Même si c'est la première, ça va aller. Je connais toutes les chansons par cœur. Chez Sébastien, tout est calé. La chapelle va bientôt ouvrir. Enfin, presque. On a un petit souci, c'est que le canapé ne passe pas dans le couloir pour aller dans la chambre d'Oscar. Donc on va devoir faire passer les canapés par l'extérieur, ouvrir la fenêtre de sa chambre et faire passer tout par la fenêtre. On improvise. Pas de quoi décourager notre couple. Ça commence très bien, ça. Un détail persiste tout de même. Les carnavaleux seront-ils au rendez-vous ? Pour Pauline, Luna, Noélia et leurs amis, c'est le moment ou jamais de se créer des souvenirs avant de se dire au revoir. Allez, c'est parti! Bon, mais on est prêts pour le carnaval? Ouais. C'est parti? C'est parti. Allez, on est super en retard. Ouais, t'es garé où? Là-bas. Allez, c'est parti! Dodane. Ah, Dodane! Oui, mais pour l'instant, ça coince. Du coup, là, on arrive à quelle heure? Bah, 15h20. Putain, mais là, Pour récupérer les bracelets, quoi. C'est chaud! En plus, j'ai reçu des messages de potes là, sur place qui me disent Vous êtes arrivés? Non, on vient de partir. On n'est pas encore arrivés. À la bande Enfantin de Saint-Paul-sur-Mer, tout roule pour Emma. La jeune fille défile désormais tout sourire, sous le regard admiratif de sa maman. Le rôle de tambour-major et de cantinière, pour nous, au carnaval, pour vous expliquer, c'est comme si c'était des super-héros, quelqu'un qui voit son super-héros, qui est fan de lui, et ben c'est ça en fait, ça a une place vraiment importante dans le carnaval. Voir son enfant le réaliser, il n'y a rien de plus beau. À la bande de Basseville, pour Kenza et sa clique, c'est parti. Et dans la rue, les terribles chants des chahuts s'enchaînent. Pour le plus grand plaisir des masques lourds. Et de Kenza. Mais après une heure de bande et de bousculade, comment ça va, Kenza? C'était pas gagné parce qu'il y avait plein de partitions à apprendre et tout, et finalement avec la bande, ça va bien. Kenza commencerait-elle à trouver sa place au sein de la clique et à s'amuser? À Dunkerque, Sébastien est inquiet. Car la chapelle des pompiers fait le plein, mais pas la sienne. Ouais, il y a un peu de monde chez les pompiers, mais ça va arriver ici dans pas très longtemps, je pense. Ouais, ça marche, je t'attends, je peux venir. C'est un copain à moi qui va arriver. Voilà.
Avec plus d'1h30 de retard, Pauline, Noélia et Luna arrivent enfin à Dunkerque. Mais pour le départ de la bande, c'est foutu. Mais alors Luna, c'est quoi la suite du programme? On va au Géant. On suit le move. Pauline, elle veut choper beaucoup de harengs. Ça va pas être facile. Et toi Luna? Je m'engage si j'en ai un à manger. À manger le hareng. Faudrait-il déjà y accéder? Bon courage pour attraper un hareng. Hein. Pourquoi c'est difficile Parce qu'il y a plein de monde. Tu verras, ça pousse, ça pousse. Merci, on va quand même essayer. Bon courage. Merci. Oui, le but c'est pas de se faire prendre. C'est mouvementé. Très mouvementé, mais ça va encore pour l'instant. Ouais, c'est parti, c'est vrai. J'essaye pas d'attraper les harengs parce qu'on est trop loin, il y a beaucoup trop de monde. C'est impossible de se faufiler là. Ça se bouscule tellement. Donc on regarde, c'est déjà bien. On va essayer d'aller dans la foule. Mais le groupe d'amis trouve enfin une faille vers la mairie. Libérez le hareng! Libérez le hareng! Libérez le hareng! Libérez le hareng! Libérez! Et les harengs sont désormais à portée de main. J'étais un peu loin, mais bon, j'aurais pu. Peut-être que si je m'étais jeté sur les gens, peut-être, mais bon, j'y crois pas trop. J'étais à 2 doigts d'avoir. Pour le hareng, c'est cuit, mais pas pour toucher la frite. C'est le maire qui l'a envoyé. Mais tout le monde s'agite dessus, c'est... Ça, on peut en trouver un tous les 10 ans, je pense. On aura au moins touché la frite. Et goûter les harengs. Là, c'est un énorme bout en plus. Ça vaut le coup de l'attraper. À la bande enfantin de Saint-Paul-sur-Mer, ce ne sont pas des harengs que l'on jette, mais plutôt des nounours. Vite, attrape-les. Là, attrape-les. Hé, j'en ai un, c'est bon. Mais pour Emma, pas de bain de foule. La nouvelle cantinière doit désormais officier au traditionnel rigodon final et son chahut d'1 heure. Clap de fin pour Emma. Cacaille le tambour-major est-il satisfait de sa nouvelle cantinière? Ça a été? Moi, je suis content de vous deux, toujours. T'es fière, toi, hein? T'es contente, hein? Papa et maman aussi, hein? Je pense qu'on va recommencer l'année prochaine, hein? On va reprendre les mêmes. Parce qu'ils ne vont pas tellement grandir, comme ça, le costume, il va être bien. On ne devra pas changer, n'est-ce pas? Alors, Emma, ça te tente? Bah, c'était super bien. Et tout le monde m'a pris en photo, ils m'ont regardé, ils m'ont dit bonjour. Et j'aimais trop. Du coup, bah, j'aimerais bien être cantinière quand je serai grande à la bande de Saint-Paul. Chez Sébastien, les masques lourds sont enfin arrivés. Sébastien peut être ravi. Je suis content là. Et tous les copains, et même les copains qui n'étaient pas prévus, je les ai vus passer dans la maison, j'ai dit allez viens boire un verre. Et on se trouve plus que prévu, mais c'est pas grave. Au départ on partait sur 50 personnes, grand maximum. Mais là il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, on va dire, je pense qu'on va tourner plus dans les 55-60 personnes. Quoi. Mais avec une telle ambiance, les invités de Sébastien, eux, ont du mal à quitter les lieux. Pour info, un dernier verre et après on... Voilà. J'ai pas eu besoin de le dire, tout le monde est parti avant que je le dise, mais... Donc là, je vais louper le début de la bande, mais c'est pas grave, je range mon appart au mieux pour l'instant, et puis voilà. À la bande de Basseville, Kenza se sent désormais comme un poisson dans l'eau. Ses amis musiciens auraient-ils réussi à décoincer notre tromboniste? Du coup, qu'il y a les autres avec moi, je joue plus fort, je suis plus décontractée, c'est plus sympa, enfin bref. Mordu de clic, Kenza? Ouais, la clique, c'est parti. C'est un début d'une histoire qui se terminera pas, j'espère. Mais... Pour
Pauline, Luna, Noélia et leurs amis, la chance semble enfin leur sourire. Donc, je vous remets les bracelets. Merci Louis. Merci. C'est un peu en mode, on se sent un peu VIP. Franchement, c'est cool. Et pour finir en beauté leur carnaval, quoi de mieux que d'être invité à une chapelle privée? Un must réservé à la crème de la crème dunkerquoise. C'était vraiment là, c'est marqué à vie, franchement, pour notre dernière vraie sortie dans le Nord. Pour la fin de nos études, c'est vraiment cool, ça marque vraiment le coup. On est vraiment contente, quoi. Peut-être qu'on reviendra. Ah oui, oui, on espère, on verra. Et non les filles, si vous voulez une chanson pour se quitter, c'est sur l'hymne à Copinard.